je louche. Sans mes lunettes, je vois la vie en double. J'ai donc globalement 2 fois plus d'emmerdes que la majorité des gens. Au musée, j'aime bien enlever mes lunettes. Comme ça, je multiplie la beauté. Le musée, on y vient pour oublier qu'on est seul. Ou qu'on l'est pas. Ici, le temps s'arrête. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas d'horloge dans un musée ? À ce qui paraît, on ne peut pas rester concentré sur quelque chose plus de 20 minutes. Alors pourquoi on passe des heures ici ? Sûrement pour avoir l'air plus intelligent. J'essaye de lire les panneaux que personne ne lit jamais. Je suis sûre que ceux qui font les panneaux lisent toujours tous les panneaux quand ils vont au musée, par solidarité pour les collègues. Les gens préfèrent les audioguides. C'est un peu comme si on leur racontait une histoire à l'oreille. Devant ces étagères, je peux pas m'empêcher de penser aux milliards d'Acariens qui vivent là. Et d'ailleurs, qui fait la poussière ici ? Est-ce que ceux qui sont chargés des sols lavent aussi les statues et le haut des cadres ? Est-ce qu'il faut un diplôme spécial pour épousseter des œuvres ? Aujourd'hui, sur les sites de rencontres, les gens écrivent « On dira qu'on s'est rencontrés au musée ». C'est pour ça que j'ai arrêté les sites de rencontres. Et que j'ai continué les musées. Mais le British Museum, c'est des kilomètres de couloirs et plus de 15 000 visiteurs par jour, 365 jours par an. Chercher quelqu'un dans ce musée, c'est comme jouer à Où est Charlie ? Mais en pire, parce qu'on connaît pas Charlie. Comment trouver quand on sait pas quoi chercher ? Pour trouver une œuvre, c'est facile, on a un plan. Comme une carte au trésor qui dirait « Le coffre est là ». Pourtant, dans un musée, le mieux c'est de s'y perdre. C'est comme ça qu'on est surpris. Le British Museum propose environ 6 millions d'objets, qui certainement n'ont pas atterri en vitrine par hasard. Mais tout le monde va voir exactement les mêmes choses. Des choses qu'ils ont déjà vues en photo. On peut dire que la plupart des gens ne viennent pas au musée pour découvrir, mais pour reconnaître. Les gens intellectualisent trop l'art. Ils essayent souvent de comprendre, sans se laisser aller à la beauté. Comme en amour finalement. C'est fou ce que l'amour et l'art ont en commun.